France Bleu Gare-Lozère. C'est l'heure de la marmite. Delphine Soula. Entrez dans la marmite qui sent bon aujourd'hui puisque une tarte vient juste de sortir du four. Qu'est-ce que... Vous m'avez fait peur, d'abord vous êtes arrivé 2 secondes avant le début de l'émission. Johan Villaret du Bistrot des Arènes, c'est quoi que vous venez de sortir du four là? Alors une tarte oignon des Cévennes avec des pignons de pain. Les tartes salées. Ouais. Ah ça c'est bon hein. Là, c'est avec une petite roquette là. Voilà. Exactement. Et vous, qu'est-ce que vous faites comme tarte salée? C'est la question qu'on va vous poser aujourd'hui sur France Bleu Gare-Lozère. Vous allez nous appeler et nous dire quelle est la tarte que vous faites à la maison Tarte Salée qui remporte tous les suffrages, un peu votre best-of, on va dire, votre tube. Vous nous donnez la recette de votre tarte et en échange, on vous offrira un repas au restaurant. Et le restaurant de la semaine, c'est un restaurant qui se trouve du côté de l'Audin, l'Ardoise, la table de Richard Durand. Richard Durand est un chef qui a bourlingué de gauche à droite et il vient de s'installer, là, au début de l'été, au Château Saint-Maurice, qui est un domaine viticole. Et c'est le domaine viticole de Monsieur Valla. Donc Richard Durand s'est installé là-bas. C'est très beau, sa cuisine est très bonne. Normalement, c'est tout ce qu'il faut, tout ce qu'on aime, c'est-à-dire du frais et du local. C'est ce restaurant qui est à l'honneur cette semaine. C'est celui-là que vous pouvez gagner si, évidemment, vous nous donnez une belle recette de tarte salée. France Bleu Gare-Lozère, entrez dans la marmite. Et on retourne dans le Gard rhodanien tout de suite. Johan Villaret, j'ai un monsieur à vous présenter qui s'appelle Sébastien Domény. Il est concepteur de site internet. Alors c'est un peu exceptionnel dans la marmite. On reçoit d'habitude des producteurs, voyez-vous Sébastien. Mais vous, les producteurs, vous les aimez beaucoup. Vous aimez beaucoup les bons produits. Et vous avez ce souci aussi du local, d'acheter local au maximum. Donc, entre votre ras-le-bol du supermarché en tant que consommateur, comme tout le monde, et puis vous voyez des producteurs qui n'arrivent plus à vivre dans les champs, et vous êtes très doué en internet, vous avez dit je vais mélanger un peu tout ça pour créer un truc, et ce truc vient de voir le jour et s'appelle Panier d'ici, livraison de produits locaux. Alors expliquez-nous un petit peu comment ça fonctionne votre histoire. Oui, en effet, donc Panier d'ici, c'est une place de marché sur Internet qui permet aux producteurs locaux de vendre leurs produits en circuit court. Alors, quand on rentre sur votre site, on voit plein de produits, plein d'adresses, des points de livraison, une petite carte du Gard rhodanien, ça va même un peu plus loin, puisqu'on va jusqu'à Saint-Christol-les-Alès, un peu au-dessus de Pierre-Latte. Dans tout ce coin-là, vous avez regroupé des producteurs que vous avez sélectionnés comment alors ? Alors, par affinité, tout d'abord, donc j'ai contacté des producteurs locaux, parce que c'est la priorité de Panier d'ici, c'est-à-dire qu'on fait du local uniquement. Vous êtes à Saint-Laurent-de-Carnols, Voilà, Saint-Laurent-de-Carnols, à côté de Bagnols-sur-Cèze. Donc vous êtes allé d'abord autour de chez vous. Voilà, donc j'ai rencontré les agriculteurs autour de chez moi, qui m'ont bien reçu et qui ont trouvé le projet intéressant. Ouais. Et donc petit à petit, comme ça, j'ai réussi à... Un producteur qui vous présente un autre producteur, voilà, qui vous présente quelqu'un d'autre. Et du coup, on a une gamme de produits qui est assez large, puisqu'on a plus de 150 produits avec 40 producteurs. Et ce n'est que le début, puisque ça fait qu'1 an qu'on a démarré. Donc, ça s'annonce bien pour la suite. Alors, ça veut dire que vous êtes combien dans votre petite entreprise quand je dis je devrais dire je, parce que je travaille seul. Ma femme m'aide beaucoup. Mais après, on travaille... Quand je dis on, parce que je me sens plus dans un groupement de producteurs associé avec eux qu'en tant qu'entrepreneur individuel. Alors pour essayer de bien comprendre, on va suivre par exemple l'itinéraire d'un fromage de chèvre. Vous allez chercher à quel endroit le fromage de chèvre? Alors c'est très simple. Donc le client choisit son fromage de chèvre sur le site internet. Donc là il fait son panier, il fait son marché. Tiens, je vais prendre une bûche de chèvre cendrée, une faisselle. Alors là on est en plus du frais, donc ça va être intéressant de savoir comment vous allez faire. Et je veux être livré au rond-point des 4 chemins à l'Audin, donc pas loin de chez moi. Oui. Je clique, je fais ma commande. Qu'est-ce qui se passe ensuite? D'abord, est-ce qu'il y a des gros frais de livraison au point? Il n'y a pas de frais de livraison. C'est-à-dire que tout est inclus. Il n'y a pas de frais supplémentaires ni d'abonnement. Et les produits sont à la carte. On fait pas de panier tout fait, donc on choisit soi-même ce qu'on veut. Ok, donc ça c'est important. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Donc vous recevez la commande de cette personne? Voilà, moi je reçois la commande et l'agriculteur reçoit également la commande. Et à partir de lundi après-midi, il a le listing complet donc de ses commandes à préparer. Il les prépare, il me note votre nom sur le fromage. Je passe mardi matin avec mon camion frigo récupérer tout ça. Oui.
Je fais une grande tournée, je passe chez chaque producteur un par un, donc c'est l'occasion de discuter un petit moment avec chacun, c'est sympathique. Ça, c'est une belle tournée. Voilà. Ouais, c'est assez sympa. Et donc je livre le soir même, c'est-à-dire qu'on a des produits qui sont souvent cueillis le matin, livrés le soir même. Pour le fromage, il sort de la fromagerie. Et pour les légumes, ça c'est très intéressant parce que s'ils passent une ou deux nuits en frigo, ça change un peu. Hein. Vous allez dans quoi, dans des quartiers entiers ou des villes Alors, pour distribuer parce j'ai plusieurs façons de distribuer. Je distribue au camion dans certains villages, donc je garde mon camion sur la place du village, comme on a vu autant, l'épicier. Voilà, comme un boulanger, tout ça. Tout à fait. Donc, klaxon et hop. Récupérer leur panier. D'accord. Après, on a trouvé des accords avec des commerçants, par exemple à Pont-Saint-Esprit, la librairie Le Champ de la Terre, qui fait point relais. Donc là, ça permet une liberté un peu plus grande pour le client. Je dépose les paniers vers 15h et il a jusqu'à 19h pour venir récupérer son panier chez le commerçant. D'accord. Ok. Et par exemple, pour la cave des 4 chemins, vous attendez là-bas qu'on vienne chercher notre commande. Alors, cave des 4 chemins fait point relais. Donc, je dépose les paniers et les gens très sympathiques de la cave se chargent de vous les distribuer. C'est vrai? Voilà. Ah ouais. Donc vous n'êtes pas obligé de rester pendant 2 heures le temps qu'on vienne chercher nos paniers. Je passe au point de livraison suivant parce que ça va très vite. Il y en a plus d'une dizaine le même soir, donc il faut pas très vite. Vous prenez une grosse marge sur chaque produit. Comment vous faites pour vivre, vous? Je fonctionne à la commission. Je ne fixe pas les prix des produits moi-même. Ce sont les producteurs qui les fixent. Ah d'accord, donc c'est du commerce équitable de proximité. Exactement. Presque. Hein. Ouais, on est allé très loin dans l'idée. C'est ce que je vois. Oui. Et voilà, donc moi j'ai une commission plus que raisonnable qui se situe autour de 20% et qui permet d'assurer le service de livraison. Merci pour ces explications. Vous pouvez y aller, hein, ça s'appelle panierd'ici.com. Dans la marmite, on titille vos papilles. Et nous allons titiller. Tenez, on va goûter la tarte de Johan. C'est donc oignon doux, pignon de pain. Allez-y Sébastien, vous ne serez pas venu de Saint-Laurent-de-Carnols pour rien, vous allez voir. À Nîmes aussi, on a des saveurs inimitables. Et pendant que vous goûtez, pour pas vous mâcher tranquille, on va voir avec Joël d'Arles sa recette de tarte chaude. Bonjour Joël. Bonjour mademoiselle. Oh, ça fait longtemps qu'on m'avait pas dit mademoiselle. Je suis bien contente. Alors, c'est quoi votre tarte Joël? Alors moi, c'est une tarte de poireaux. Oui. Ouais. Alors, on prend une pâte feuilletée, on prend 4 blancs de poireaux, un oignon, 150 grammes de champignons. Alors, on peut les mettre frais ou une petite boîte de champignons de Paris en boîte, c'est aussi bon. 100 grammes de dés de jambon, un quart de crème fraîche et 4 œufs. Alors, on fait la pâte feuilletée, on la fait déjà précuire une dizaine de minutes au four. D'accord. 180. Alors on pique et puis dessus on met une feuille de papier sulfurisé sur laquelle on peut mettre soit des haricots blancs, soit des lentilles, enfin ce qu'on veut. Légumes secs. Voilà. Une fois que la pâte est pré-cuite, on la sort du four. On fait revenir les poireaux dans un peu de matière grasse et les oignons qui ont été émincés. Je coupe en lamelles mes champignons de Paris et je les fais revenir avec un peu de beurre et un petit peu de thym, mais pas beaucoup, hein. Oui. Ensuite, je bats 2 œufs entiers ainsi que les 2 jaunes d'œufs. Je mets pas les 4 œufs entiers. Je mets que 2 jaunes et 2 œufs entiers. Pour que ça soit plus riche, quoi. Je bats avec mon demi-litre de lait. Des fois, j'en mets un peu moins suivant si j'ai mis un peu plus de crème fraîche. Si je mets un petit pot de 20 centilitres, je mets un petit peu mon demi-litre. Si je mets un petit pot de 25 centilitres de crème fraîche, je mets un petit peu moins de lait. D'accord. Et j'étale tout ça, je mélange bien sûr les poireaux, les oignons et cette préparation, et je mets ça sur ma pâte. Et j'enfourne, four 180 degrés pendant 3 quarts d'heure. D'accord, c'est très bien, mais c'est presque une tarte au poireau, quoi. Oui, c'est un repas complet. On n'a même plus le droit à la vinaigrette dans la salade. Non, je vous charrie, Joël. On peut également prendre de la crème légère si l'on veut. Ah non, certainement pas. C'est soit on met de la crème, soit on n'en met pas. Oui, voilà. Tout à fait. Ouais. Moi, je mets de la crème fraîche, je mets mon lait entier, D'accord. Et on peut manger ça avec une petite salade verte. Un petit peu citronnée, c'est délicieux. Enfin pour nous, hein.
Je veux bien vous croire. En tous les cas, si elle a des succès, nous, on la garde, votre recette, et on va la tester. On garde aussi votre numéro de téléphone pour peut-être vous envoyer du côté de l'Audin ou Château-Saint-Maurice. Ah, j'adorerais. Qui est-ce? J'adorerais. Ah, c'est peut-être une chose possible. Voilà, Richard Durand qui va vous faire une petite cuisine bien simple et goûteuse comme il faut. Très bien, je vous remercie. On voit ça vendredi par tirage au sort. À bientôt. Ok, merci beaucoup. Merci, passez une bonne journée. Au revoir. La Marmite pour partager vos recettes. Qu'est-ce qu'elle est bonne, votre tarte, Johan. Vous avez goûté, Sébastien? On se régale, c'est excellent. Alors, comment vous avez fait pour que les oignons soient fondants à ce point? C'est incroyable. On les fait revenir dans du beurre aussi. Oui. Suer jusqu'à légère coloration. Et après, je mets un tout petit peu de vin blanc dedans pour finir. Assaisonner, sel, poivre. Alors avec les oignons de Cévennes, c'est même pas la peine de mettre de sucre, mais sur d'autres oignons, on peut mettre un petit peu de sucre pour avoir plus de douceur, un peu moins d'amertume. Et donc on les fait compoter. On les met dans le... Ça veut dire qu'on attend... Ouais, tout doucement. Voilà, on les fait finir, tout doucement. Enfin, je les ai fait juste avant d'arriver. Donc, en moins d'une heure, c'est fait. Je les ai attaqués, Enfin, j'étais un peu à 5 minutes de près. Et donc, alors là, j'ai pris une pâte brisée qu'on peut faire soi-même. Comme ça, c'est le genre de pâte qu'on fait assez rapidement. Oui, c'est rapide. Voilà, on n'est pas obligé toujours de l'acheter. Ça, c'est le genre de pâte. Beurre, farine, sel, terminé, quoi. Voilà. Et un appareil avec trois œufs. Moi, je mets que de la crème. Donc après, c'est un choix. Voilà, on peut mettre un petit peu de lait. À peu près 25 à 30 centilitres de crème. Assaisonné, c'est le poivre. C'est bien assaisonné. L'appareil, il est goûté. Et les pignons de pain, alors par contre, là, je les ai fait revenir un petit peu à la poêle. On peut les passer directement au four. Avant de les mettre sur l'appareil juste au dernier moment. Voilà. Alors, on peut mettre un petit peu d'emmental si on veut. Oui, là, il n'y en a pas. Là, il n'y en a pas du tout. Ça marche très bien aussi. Vous auriez rajouté, enlevé Non, je ne changerai rien et je vais même publier la recette, je pense, sur panierd'ici.com demain. Oui, c'est vrai qu'il y a des petites recettes sur votre panier.com. Un truc pratique où on a la liste des ingrédients et les produits sont juste à côté. Il y a juste à cliquer pour les mettre dans son panier. Vous allez avoir des oignons doux? Oui, bien sûr. Ah, bon. Et les pignons, alors donc les pignons quand on les reçoit, bien les mettre dans un récipient hermétique au fond de son frigo. Ah bon? Pour éviter que tout de suite, parce que souvent, si on les conserve mal ou si on les laisse dehors, tout de suite, ils vont avoir un petit goût un petit peu amer. Qui va pas être extraordinaire, quoi. Donc dès qu'on ouvre, si on reçoit en sachet, dès qu'on ouvre dans un petit bocal au fond du frigo, comme ça ils vont se conserver quelques jours, quelques semaines. D'accord, merci pour cette info que je n'avais pas, Johan Villaret. On se retourne du côté du standard et direction le Mas Saint-Chély. France Bleu Gard Lozère, faites chauffer la marmite. Bonjour Sophie. Bonjour. Vous faites vous aussi des tartes salées délicieuses, paraît-il? Je sais pas, en tout cas, ça plaît beaucoup. Alors, oui. Je vous écoute. J'ai la recette d'une tourte aux cèpes qui a un énorme succès et qui est très très facile à faire. Non, je vous arrête avec des cèpes, c'est trop facile. On vous écoute. Alors en fait, c'est une tourte qui se prépare en 4 étapes. La base, ce sont des pommes de terre qui sont râpées avec une grosse râpe. On fait une galette. Oui. Dans le fond d'une poêle. Cette galette, on la met de côté. Après, on fait revenir des poireaux en petits morceaux. On les fait suer et on lie ces poireaux avec une crème liquide, sel, poivre. On met de côté. Après, on fait revenir les cèpes fraîchement coupés en dés, sel, poivre, persil, ail. On met de côté. Et après, on assemble. Sous la base, on met la galette. Par-dessus, on met la crème de poireau. On finit avec les cèpes et on recouvre avec une pâte feuilletée. On referme bien sous la galette, ce qui fait que c'est totalement hermétique. On ne fait pas de dessin dessus, c'est pas la peine. On dort au jaune d'œuf et on passe au four. Et dès que la pâte est dorée, c'est prêt à servir. Et ça a un succès fou. Alors maintenant, je le fais aussi en part individuelle avec les cercles. Cercle. Ah ouais. Alors vous sortez ça, vous présentez ça sur la table avec des petits canapés, avec des grives, et alors là c'est...
Mais vous faites Masterchef quand alors, Sophie là? Pardon? Vous allez faire Masterchef quand vous l'année prochaine, Sophie? Ah non, je le fais que pour mes amis. Ah, d'accord, c'est des exclusivités. Ça peut être en plus, c'est peut-être essayer le genre de crêpe vaunassienne qu'elle fait. Donc, essayer en mélangeant pommes de terre et pommes de reinette, par exemple, pommes aux fruits, pour avoir un petit goût quand on fait la galette, pour avoir un petit goût sucré. Essayez, parce qu'avec le cèpe, ça se mélange très bien le petit côté sucré. Ah oui, j'ai déjà fait des galettes de pommes de terre avec des cèpes accompagnant une tranche de foie gras poêlé. Ça va très très bien en effet, en côte à côte. Ouais. Pomme, oh là, ça va être bien ça. Hein. Et on peut le mélanger quand on l'émince, parce qu'elle a fait une jarre de julienne. Et donc quand on la mélange, la fécule de pomme de terre colle assez la pomme fruit pour la tenir. Quoi. Oui, donc, c'est pas la peine de. Il faut pas rincer les pommes de terre. Non, surtout pas. Voilà, surtout pas. Sinon, tout s'écroule. Voilà. Pas besoin de cheminée quand on fait des tourtes comme ça. Moi aussi, je fais un petit trou au milieu, quoi. Mais là, comme il y a très peu d'appareils, donc ça donne très peu de vapeur. C'est pour ça que ça gonfle pas. Si on fait un vrai appareil, il faut que la vapeur elle sorte. Donc là, il faut réellement faire une cheminée avec un petit morceau une petite feuille d'aluminium juste au milieu. Mais Sophie ne veut pas que la vapeur de cèpe s'échappe de sa tourte. Elle garde tout à l'intérieur. C'est ça, hein? Bon, nous, on garde votre numéro de téléphone pour vous inviter au restaurant. Si vous chouchoutez tout le monde, Sophie, ça serait peut-être bien aussi que de temps en temps, vous soyez chouchoutés à votre tour. Ça me plairait beaucoup. En tout cas, je vous remercie et je vous souhaite à tous une bonne journée. À bientôt, Sophie. Au revoir. Sophie. Le chef de la semaine sur France Bleu Gare-Lozère, c'est Johan Villaret, le bistrot des Arènes, 11 rue Bigot à Nîmes, mais il nous accompagne encore pendant quelques minutes. France Bleu. Du 13 au 16 septembre, la Feria des Vendanges aux Arènes de Nîmes. À l'affiche, José Thomas seul contre 6 taureaux et les étoiles du toreo Morante de la Puebla, El Rulli, Sébastien Castella et Pablo Hermoso de Mendoza. La Feria des Vendanges du 13 au 16 septembre en direct sur France Bleu Gare-Lozère. Gagnez vos invitations en écoutant France Bleu Gare-Lozère. Pour vivre la feria sans contrainte et en toute sécurité, il y a Edgar. Pendant toute la feria, les cars Edgar vous amènent sur Nîmes pour assister aux corridas. Les vendredis 14 et samedi 15 septembre, profitez de la feria jusqu'à 2h du matin. Edgar vous amène pour seulement 3 € aller-retour. Toutes les informations sur edgar-transport.fr. Edgar, un service public du Conseil général du Gard. Samedi, je vais à la piscine. Tu veux venir? Ma mère travaille, elle peut pas m'emmener. Prends ton passe scolaire chez Edgar Transport. Les week-ends, vacances et jours fériés, tu peux circuler librement sur le réseau Edgar pour simplement 5 € par mois. Le pass scolaire est valable de septembre 2012 à juin 2013. Juillet et août sont offerts. Renseignements sur edgar-transport.fr. Edgar, un service public du Conseil général du Gard. Ouverture des portes de Palomar, la nouvelle scène de musique actuelle de Nîmes Métropole. Vendredi 7 septembre, inauguration à 18h, puis rendez-vous dès 20h30 pour un concert gratuit offert par l'Aglo avec DJ Shadow, Decine Vegas, Juan Rosoff et bien d'autres artistes. Journée portes ouvertes, pleine de surprises samedi 8 et dimanche 9 septembre. Découvrez l'architecture de Palomar, les coulisses, studios, salles de concert de ce lieu dédié aux musiques actuelles. Concert sur invitation dans la limite des places disponibles. Infos et billetterie sur nîmes-métropole.fr. Palomar, une réalisation Nîmes Métropole. France Bleu Gare-Lozère, entrée dans la marmite. La marmite de France Bleu Gare-Lozère aujourd'hui, donc avec Johan Villaret du bistrot des Arènes et avec Sébastien Domény qui est concepteur de site internet à Saint-Laurent-de-Carnols. Et comme il aimait bien manger et qu'il aimait bien jouer sur internet, il a mélangé ces deux passions pour nous créer un site de courses en ligne qui s'appelle Panier d'ici. Vous avez regroupé donc les producteurs autour de votre village et puis dans un cercle qui s'agrandit au fur et à mesure, qui est toujours d'ailleurs en agrandissement, j'allais dire. On a de tout, hein. Ça va du safran à la bière. J'ai même vu sur votre page d'accueil de la glace bio, sorbet bio, Terre à Délices. Vous les avez trouvés où, eux? Alors, Terre à Délices, c'est un glacier artisanal d'Ardèche qui a une excellente réputation parce qu'il fait des produits vraiment qualitatifs. Il travaille avec des fruits et des produits locaux d'Ardèche. La crème et le lait viennent également d'Ardèche. Donc on est vraiment sur un super produit. Et donc là, on a organisé une opération de commande groupée avec un prix dégressif. Donc ça a eu un bon succès. On a bien dégusté. Et on va remettre ça normalement mi-septembre. Alors comment ça se passe, par exemple, pour les ruptures de stock où vous avez beaucoup de petits producteurs? Donc on prenait l'exemple du fromage de chèvre. Il y a plus tel faisselle au moment où je fais ma commande. Est-ce que je vais le voir directement ou sur internet ou pas? Oui, alors en fait, comme c'est une place de marché, chaque producteur gère lui-même ses stocks. Donc vous leur avez installé leur petit site internet, vous leur avez fait la formation. Tout à fait. Ils vont
sur le site et ils disent non, ça j'en ai plus, quoi. Oui, ils disent ce qu'ils ont en disponibilité, les quantités, et ça évite d'avoir des produits manquants. Mais alors les légumes, ils les ramassent le matin. On va savoir comment, s'il y en a, s'il y en a pas, si la grêle tombe dans la nuit, c'est difficile les légumes. C'est assez exceptionnel, mais en règle générale, ils savent estimer quelle sera leur récolte un peu à l'avance. C'est des pros, oui. Au moins à la semaine, ils savent à peu près ce qu'ils ont pour la semaine d'après, quoi. Tout à fait. D'accord. Donc ils ajustent en fonction de ça et des aléas et de leur vente à côté, puisqu'ils sont pas liés uniquement à Panier d'ici, ils continuent à faire des marchés. Voilà. Qui vous avez choisi pour l'huile d'olive ? Alors l'huile d'olive, on a plusieurs producteurs. On a la Ciole à Saint-Paulé de Caisson qui nous fait une huile d'olive assez sympathique. Et puis on a une huile d'olive en bio qui vient de la Réméjane à Sabran. Voilà, du domaine La Réméjane qui est aussi vigneron. Et il y a même du pain. Alors là, pour choisir un boulanger parmi tous les boulangers, ça a dû comment vous avez fait ? Non, ça a été très simple en fait. Il a suffi de le rencontrer sur un marché et puis il a été d'accord tout de suite pour participer. Donc il fait du pain au levain bio. C'est le monsieur de la Bastide d'Angras, non ? Exactement. Voilà, oui, qui fait un pain bio absolument sublime. Je connais pas mal de gens qui se groupent pour aller acheter chez lui. Et qu'est-ce qu'il a de plus que les autres, lui, alors ? La qualité de son travail et sa démarche qui est orientée vers le bio déjà. Ensuite la cuisson au four à bois qui est aujourd'hui pas si courante que ça. Et puis le goût de ses pains tout simplement. Ouais. Voilà. D'accord, il suffit d'y goûter pour. Oui. Ok, on a compris. Ce pain, donc vous allez aussi le chercher dans la journée du lundi, du mardi pour nous livrer, mardi ou jeudi, c'est ça toujours ? Voilà, donc là Stéphane me livre à proximité. Il passe par bagnole, donc il me livre à proximité. Ça m'évite de faire des détours. Ok. Ouais. Alors les points, il y en a beaucoup des points de livraison. Vous en êtes à combien ? Parce que ça fait un an que votre entreprise existe là. Oui, on doit en avoir une quinzaine aujourd'hui, une vingtaine, mais on va continuer à en proposer de nouveaux dans les petits villages où on va mettre aussi en place un système de livraison à domicile. Par exemple pour les personnes âgées qui me l'ont demandé, qui voudraient se faire livrer, mais qui n'ont pas forcément internet déjà pour passer commande, donc on va leur proposer un catalogue papier. Et elles pourront passer commande par téléphone, tout simplement. Ouais. Et ensuite, elles pourront se faire livrer directement à domicile. D'accord. Voilà. Dites donc, ça devrait être une entreprise qui, normalement, ne devrait pas connaître la crise. Hein, c'est tout ce qu'on vous souhaite. Ça s'appelle Panier d'ici, et c'est vraiment d'ici. C'est de chez nous, à Saint-Laurent-de-Carnols. Les producteurs sont de chez nous aussi, dans un rayon de 50, 100 km pour les produits les plus rares. Et puis, bientôt, il y aura ce qu'il faut de saison, les oignons doux, etc. Dont on va reparler, votre tarte aux oignons doux, là, Johan, impeccable. Merci beaucoup. On va faire venir les producteurs d'oignons doux parce qu'ils sont en pleine récolte. Là, c'est pour ça. Voilà, Donc, on va se régaler d'oignons doux. Vendredi, dans la marmite, on fera une spéciale. Voilà, on va remplir le studio d'oignons doux. Je vous remercie beaucoup, Sébastien, d'être passé par nos studios, nous expliquer votre panier d'ici. Merci beaucoup. Chef. Delphine. Vous présentez donc cette tarte à midi ? À midi, oui. Et quoi d'autre ? Avec une blanquette de veau à l'ancienne et des palais bretons, des petits palais bretons avec une glace rhum raisin. Voilà. Vous louez des chambres pour faire la sieste après ? Non, mais là encore ça va. On le parvis des arènes, on sera très bien pour faire la sieste. Il n'y a pas de souci. Merci. À demain. À demain, Delphine. Au revoir. La marmite est à réécouter